Dans cette petite ville près d'Amiens, nous avons retrouvé la championne toute catégorie du shopping à prix cassé. Ce jour-là, elle prépare la rentrée de sa fille. Pour la rentrée, je pense que tu vas vouloir des petites choses, des trousses, des choses comme ça. C'est sur son canapé que Victoria fait tous ses achats depuis 7 ans, avec zéro stress et surtout quasiment zéro budget. Comme là, par exemple, on peut apercevoir des petites trousses licornes pour moins d'1 €, par exemple. J'ai vu que mademoiselle adore les licornes. On regarde ça, c'est trop mignon. C'est trop joli. Ah ouais. Fourniture à 1 €, basket à 7 €. Sur AliExpress, ce site de e-commerce, les prix sont dérisoires. De quoi permettre à ce papa routier et à cette mère en congé parental de gâter leurs enfants. Quand elle a bien travaillé au caler ça, je lui dis par exemple, viens, on va regarder sur AliExpress et tu peux choisir des choses pour commander. Il y a comme les toupies, il y a plein de choses pratiques qu'on peut prendre. Comme il y a des stylos, il y a des choses marrantes et mignonnes des fois. Pour notre fils, on a trouvé ce joli tapis de jeu qui fait de la musique pour 10 €. Donc j'avais trouvé un peu le même style dans les magasins spécialisés, même pour un tout simple, même plus simple que ça, c'était déjà 30 €. C'est à peu près les mêmes articles avec la même qualité, on va dire, mais beaucoup moins cher, quoi. Beaucoup moins cher. Victoria en est à sa 600e commande. Elle achète 2 articles en moyenne par semaine depuis 7 ans. Tout dans sa maison provient de ce site chinois low cost. Son maquillage Après, oui, il faut comprendre un petit peu le chinois. et toute sa garde-robe. En général, les paires de chaussures, je les achète aux alentours de 7-8 €, pas plus. On pourrait se dire qu'une chaussure à 7 €, ça fait mal aux pieds assez vite, non? Ah non, pas du tout. On peut acheter dans le commerce une paire de chaussures à 90 € à talons qui fait aussi mal qu'une paire à 7 € qui, en plus, fait pas mal, quoi. C'est pareil, les boucles d'oreilles, ça va de 20 centimes à 1,20 € grand max. Quand je mets 1,20 € pour une paire de boucles d'oreilles, c'est que c'est vraiment un coup de cœur. Résultat, plus aucun magasin ne trouve grâce à ses yeux depuis des années, même pendant les soldes. Jamais j'achèterai un vêtement à plein tarif dans un magasin français, ça c'est sûr. Ça, vous le faites plus? Non, je pense que je l'ai jamais fait même. Pourquoi je mettrais, 50-60 € dans un jean que je peux avoir le même sur la plateforme pour moins de 10 €, quoi. Du coup, je peux en avoir 5 au lieu d'un. Elle s'appelle AliExpress, Wish ou encore Joom. Ces nouvelles plateformes sont en train de rebattre totalement les cartes du commerce en ligne et donner un coup de vieux au maître du jeu, Amazon. Wish, la plus récente, créée à San Francisco par un jeune codeur de génie, revendique plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle vient de se payer le luxe d'engager 3 énormes stars du football mondial, Neymar, Pogba et Buffon, pour sa dernière campagne de pub. Yes. La plateforme russe Joom, elle, traite plus d'1 million de commandes par jour. Et pourtant, ce sont encore de petits joueurs face au monstre chinois Alibaba et à sa version européenne AliExpress. 674 millions d'utilisateurs dans le monde, 56 milliards € de chiffre d'affaires. Leur modèle à tous est totalement novateur et leur prix tellement bas que parfois c'est tout simplement gratuit. On arrive là, hop, gratuit, dans notre tête ça fait « Ah, gratuit, on va l'acheter ». Du coup là on dit qu'on commande. Mais la qualité, le service client et la livraison assurée existent-ils à ce prix-là? Voici notre enquête au cœur de ces nouveaux temples de la surconsommation. Nous avons voulu comprendre ce qui rend tout le monde aussi accro. Alors on s'est mis dans la peau d'un consommateur et nous avons commandé des vêtements et de la lingerie sur la plateforme AliExpress pour moins de 2 €. Puis, sur Wish, un aspirateur sans fil à 39 €, des écouteurs Bluetooth à 2 €, une mini-caméra et tous ses accessoires pour 11 € et un drone pro à 21 €. Que des prix barrés, des promotions qui frisent les moins 100%. Il faut 1 mois et demi pour que nos commandes finissent par arriver.
C'est emballé sommairement dans du papier craft de mauvaise qualité, avec des bouts de polystyrène déchirés. Voici la mini-caméra, le drone, l'aspirateur, la lingerie, les vêtements, tout y est. Et pour la somme assez invraisemblable de 117 €. Rien que le drone est affiché à plus de 10 fois ce prix sur Amazon. Alors, comment est-ce possible? Qui arrive à fabriquer des produits à un prix aussi bas? Nous décidons de tracer la provenance de ces sous-vêtements à 2 €. Leur adresse d'expédition, comme celle des autres colis d'ailleurs, nous emmène tout droit, vous l'aurez deviné, en Chine. Plus précisément, à 3 heures de Shanghai, dans la province de Lanhui. Il y a encore 10 ans, Hefei était une petite ville de campagne. Aujourd'hui, elle compte 8 millions d'habitants. Son développement industriel a été un des plus fulgurants au monde. Des entreprises se sont mises à pousser partout comme des champignons, toutes grâce à l'explosion des plateformes de e-commerce. C'est ici que nous avons retrouvé notre fabricant de soutien-gorge. Il alimente les plateformes les plus connues, mais aussi les petites nouvelles. Vérifiez bien chaque taille. Et n'oubliez pas de couper les étiquettes en chinois, n'est-ce pas? Vous avez bien compris? Zhang Song s'est lancé il y a 4 ans dans le commerce en ligne. Il achetait en gros des culottes sur les marchés et les revendait sur Internet. Aujourd'hui, son entreprise fait 15 millions de chiffres d'affaires par an. Sa spécialité, des produits à moins de 5 €. Voici des soutiens-gorge de grande taille. Ça correspond bien au marché français. Nous fabriquons des soutiens-gorge qui sont confortables, car ils sont souples et invisibles. Ça, c'est un produit qui fait un carton en France. C'est un slip amincissant. Une gaine. On le vend 4,99 $. Tous vos produits sont moins de 10 $? Oui. Vous savez à combien ça se vend, ce genre de produit en France? Oui, c'est le triple. Plus de 15 € pour le même produit, même taille. 500 de ces gaines amincissantes sont achetées chaque jour par des clients français. Notre pays est le 3e marché de Zhang Song après les États-Unis et la Russie. C'est directement à ce genre de petits commerçants que vous avez affaire chaque fois que vous achetez sur AliExpress, Joom ou Wish. Car ces plateformes, à la différence d'Amazon, ne vendent rien, ne stockent rien, n'envoient rien. Elles mettent uniquement en relation les particuliers avec les fabricants chinois qui travaillent à leur façon. C'est la principale explication à leur prix bas. À l'origine de ce concept, Jack Ma, 54 ans, et son empire du e-commerce, Alibaba, fondé il y a 30 ans, alors qu'Internet naissait à peine. 100 millions de personnes viennent chaque jour pour faire des achats sur notre plateforme. La fréquentation est si monstrueuse qu'on a à peine besoin de faire de la pub. Ça suffit à nous rendre riches. Ce redoutable homme d'affaires, devenu l'homme le plus riche de Chine, a engrangé l'année dernière 14 milliards d'euros de bénéfices, soit le triple d'Amazon. La clé de ce succès, traiter beaucoup mieux les petits commerçants que les autres plateformes. La plateforme AliExpress nous prend seulement 8% de commission sur nos ventes. C'est le moins cher et de loin. Par exemple, Amazon se prend 15%. Joom se prend 15% aussi. Wish aussi, 15%. eBay, c'est 10%. AliExpress fait donc le choix de taxer au minimum ses vendeurs, ce qui lui permet d'afficher des prix plus bas que sur les autres plateformes, tout en dégageant un bénéfice qui double chaque année. Quant à Zhang Song, chaque mois, ses prix hyper concurrentiels lui permettent d'augmenter ses ventes vers la France de 10%. Autre économie de taille, c'est aussi son équipe qui gère l'envoi de tous les colis. Mais est-ce l'unique raison qui explique ces prix bas?
N'est-ce pas plutôt la qualité des produits et leur sécurité qui ont été sacrifiés au passage? Nous partons à 1000 km au sud. Shenzhen, mégalopole de 13 millions d'habitants. Le supermarché mondial de la high-tech. Casques, mini-caméras, jumelles, drones, enceintes, absolument toutes les technologies sont présentes, à des prix qui donnent le vertige. La montre connectée à 12 € au lieu d'une centaine d'euros en France. Des écouteurs à 1 €. Les chargeurs d'iPhone à 90 centimes d'euros. Combien ça coûte? 10 €. Il est léger. C'est pour vendre sur Internet. Alors je peux vous le faire à 8 €. Janice Gann, 30 ans, vient ici tous les matins. Elle s'approvisionne chez ses grossistes pour revendre ensuite sur AliExpress. Depuis 1 an et demi, elle s'est spécialisée dans le drone, un produit qui cartonne en Europe et où les marges sont parmi les plus intéressantes. Aujourd'hui, j'ai acheté ces quelques drones, donc à 8 €. Les 4 sont pareils? Oui, mais les couleurs sont différentes. Et vous allez les revendre combien? Je peux les revendre facilement 25 €. Et vous respectez les normes françaises, vous les connaissez? Janice est gênée. Elle cherche la notice pour voir si la norme est indiquée dessus. Et donc, vous vérifiez s'il y a une norme européenne indiquée dessus ou bien vous envoyez le colis comme ça? Moi, je l'envoie directement. C'est au grossiste et avant lui à l'usine de tester. Moi, je leur fais confiance. Mais AliExpress ne vous contrôle pas? Vous pouvez envoyer directement aux acheteurs sans qu'il y ait un contrôle de leur part? Oui, mais s'il y a des problèmes, si le client n'est pas satisfait, eh bien, il y a une garantie après-vente. Il peut demander un remboursement. C'est comme ça que ça se passe. Nous lui demandons de tester un des drones qu'elle vient d'acheter et qui doit partir pour un client européen le soir même. Le drone n'est pas maniable et surtout il ne vole pas plus de quelques secondes. Bon bah, je vais aller les changer. De retour chez le grossiste, nous lui demandons si lui a vérifié que ces produits étaient aux normes européennes. Nous les fabriquons selon les normes chinoises. Nous ne connaissons pas très bien les normes étrangères. Donc pour les commandes étrangères, ce sont les revendeurs qui se chargent de mettre aux normes et de faire les certifications pour être conformes. La jeune femme et le grossiste se renvoient donc la balle et nous ne verrons jamais la moindre certification CE. Alors, de retour à Paris, nous décidons de faire vérifier ces normes sur les objets que nous avions commandés. Le drone, la mini-caméra et les écouteurs Bluetooth. Nous les apportons à un spécialiste que vous connaissez peut-être car il cartonne sur Internet. On lit bien la même chose, hein. Étanche, waterproof. Oh, quel dommage! Mais dis donc, Jamy, n'est-ce pas dangereux de mettre un produit électrique dans de l'eau alors qu'il n'est pas étanche et certifié étanche? Romain Lannéry fait subir toute la journée depuis 7 ans les pires tests aux produits high-tech, et plus particulièrement ceux qui viennent de ces plateformes low-cost. Nous lui faisons d'abord tester le drone, acheté 21 €. Bon, on débute par le drone, le fameux. Le drone ou la poissonnerie, hein. Tu vois l'emballage, là, c'est... Je peux pas critiquer les produits pour le prix d'achat, je critique surtout la façon de vendre, surtout les produits, et les gens ne se rendent pas compte que c'est des produits qui ne passent pas les mêmes normes que les autres produits sur les marketplaces. Donc, niveau normes de sécurité, il n'y en a pas, niveau normes de connexion, pareil, il n'y en a pas. C'est le genre de produit où tu sais pas vraiment ce qui peut t'arriver, quoi. Déjà, il s'allume, c'est déjà bien. Premier décollage.
Premier crash. Il n'est pas du tout calibré de base. La grosse différence avec un drone qu'on va pouvoir acheter dans le commerce qui sera beaucoup plus professionnel, c'est qu'il a plein de sensors, de capteurs en fait, dans le drone qui vont lui permettre de savoir où est-ce qu'il est dans l'espace, de se situer et de se stabiliser tout seul. C'est pas du tout ludique de jouer avec ça, quoi. Là, tel que j'utilise, ouais, c'est dangereux pour un enfant parce que si tu le reçois dans la tête ou autre, ça doit pas faire du bien. Deuxième décollage. Deuxième crash. Ingérable, ingérable. Pourtant, lors de la commande, on nous annonçait un drone professionnel d'une marque reconnue, le Phantom 4. Est-ce que c'est un vrai Phantom 4, comme c'est vendu? Non, le Phantom, moi j'en utilise un. J'ai le Phantom 4 deuxième génération. Voilà, hein, mais en même temps, on peut pas le nier, il y a 750 € d'écart, quoi. Donc, voilà, ils ont bien copié la couleur, en tout cas, c'est du blanc, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce drone n'est donc qu'une copie low cost de l'original. Est-ce le cas de nos écouteurs à 2 €? C'est fou comme ça rappelle des écouteurs, hein, quand même, c'est vraiment rigolo, hein, c'est incroyable. Quelle musique vais-je saccager? Désolé, Beyoncé. Test des écouteurs Bluetooth. Oh, ah, c'est immonde. N'empêche, je vous entends pas beaucoup. Donc, soit ça me défonce bien les oreilles pour que j'entende rien autour, soit il y a une réduction de bruit, même si j'y crois pas, mais... Il lui reste à tester maintenant la mini-caméra. Et là encore, pour 11 €, le miracle n'a pas lieu. Oh, mais non. Quelle horreur! C'est horrible. Je sais vraiment pas dans quelles conditions on peut être satisfait de cette caméra-là. C'est ça qui m'impressionne, c'est juste de me dire, ok, t'as acheté ça, ça coûte que 10 €, mais à quel moment tu te dis, je suis content d'avoir dépensé ces 10 € là-dedans? Effectivement, la définition de l'image est de très mauvaise qualité par rapport à celle d'une vraie mini-caméra. Romain n'est pas le seul à avoir été choqué par la médiocrité de certains de ses produits et leur non-conformité aux normes européennes. Depuis quelques mois, les alertes se multiplient. C'est chez Raphaël Bartholomé, responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir, que les plaintes ont commencé à affluer. Dernière en date, ce client qui a cru acheter un ordinateur portable sur AliExpress, mais quand il l'a ouvert, il n'y avait pas d'écran. Je peux comprendre la mauvaise surprise lorsque vous ouvrez ce que vous pensez être un ordinateur portable et puis vous voyez à travers. Un cas parmi les centaines que Raphaël a pu voir ces derniers mois. Mauvaise surprise sur l'odeur des tissus, les chaussures. Il y a eu tous ces scandales il y a quelque temps de brûlures sur la peau, les brûlures de coques de portables sur le corps des enfants parce qu'ils ont dormi avec. Ça ne doit pas arriver. Et paradoxalement, les consommateurs ont conscience de cela et se disent, je vais acheter pas cher quelque chose de dangereux pour lequel, qui ne vont pas durer longtemps, mais pour lequel je cours un risque et je cours le risque. L'objectif, c'est de dire aux consommateurs, non, vous n'avez pas à courir ce risque, on ne doit pas mettre à votre disposition ces produits. Il a donc décidé, avec 5 autres associations de consommateurs, d'alerter les autorités françaises pour que ces pratiques soient sanctionnées. Mais dans les faits, peut-on vraiment contrôler les millions de colis qui débarquent chaque jour sur le sol français? Il y a encore 8 ans, le service de fret de l'aéroport de Roissy traitait 4 millions de colis par mois. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ces nouvelles plateformes low cost, les colis sont passés de 4 à 14 millions. Alors, les sacs emballés de scotch, normalement, c'est du chinois dedans. Pascal Metzger est douanier. Toute la journée avec son équipe, il a l'impression de gérer un puits sans fond. Vu les 14 millions de paquets qui passent ici tous les mois, on est là. Ce matin et cet après-midi, on va en regarder quelques centaines, on va en contrôler quelques dizaines et en bloquer 10% parce qu'on a bien choisi. Mais on ne peut pas tout regarder, c'est pas possible. Parce que tout se fait à la main et tout ça correspond, chaque paquet adressé à une personne en France qui a acheté un objet sur Internet. Un vêtement, voilà, c'est des chaussures. 90% de ces paquets viennent de petits vendeurs chinois de ces nouvelles plateformes. Les douaniers tentent d'intercepter les colis qui leur paraissent suspects. Là, donc, on sait que c'est des vêtements, c'est mou, c'est un textile.
Avec l'expérience, il devine sans voir. Bon là il y a un sac, on le sent. Hein. Les sacs, une fois sur deux, il y a une marque dessus. Et quand il y a une marque, c'est pas du vrai. C'est simple, quand c'est emballé, quand c'est acheté comme ça, on va regarder. Ça, ce sont des lunettes. Ça, c'est des cannes à pêche. Que vu le modèle, ça a l'air d'être... Oui, c'est des pantoufles. C'est des pantoufles. Est-ce qu'il y a des marques qui... Oui, non, on va pas les faire. Voilà. Le flux est incessant. Et c'est encore un autre secret des prix bas de ces plateformes. Les petits commerçants chinois bénéficient d'un service appelé e-packet, qui rend les frais de port dérisoires, à peine 2 € pour un envoi de la Chine à l'Europe. 168 millions de colis transitent ici chaque année. Alors à chaque fois que Pascal fait une sélection, il est sûr de trouver un loup. Par exemple, avec ses lunettes de soleil, d'une marque très connue. Là, à première vue, ce ne sont pas des vrais. La façon d'écrire ici, là, ça ne correspond pas aux normes de qualité de ces lunettes qui sont quand même chères à l'achat. Elles ne peuvent pas être importées comme ça, des lunettes de soleil. Il faut la notice et il faut la norme CE. Et il nous faut des documents qui montrent que c'est conforme à ces normes-là. C'est sans aucun doute une contrefaçon. La douane s'en saisit et les détruira. Mais elle ne peut rien faire de plus. Ni le destinataire, ni le commerçant chinois n'auront une amende, sauf s'il s'avère qu'ils font partie d'un gros réseau de contrefaçon. Et il y a un autre problème. Aucun de ces articles achetés en Chine ne s'acquitte de la TVA, pourtant obligatoire dès le premier euro. Du coup, bingo le prix bas, ils sont d'office 20% moins chers que les articles européens. Et là encore, la douane est impuissante. On pourrait faire ici maintenant une taxation sur cet envoi-là. Alors là, le facteur livrerait le paquet contre remboursement, qui a 4 € de droit de TVA à encaisser. La Poste va prendre 12 € de frais pour faire ces formalités. Va se présenter, monsieur, vous devez me payer 16 € pour prendre le paquet. Vu ce que c'est, la personne va dire non, à ce prix-là, j'en veux pas. Le paquet va être retourné en Chine puisqu'il n'est pas obligé de payer. Et nous, on va rembourser la Poste qui avait déjà payé. Avant de pouvoir sortir le paquet, il faut qu'elle nous paye. Donc c'est beaucoup trop aléatoire et beaucoup trop de travail pour le faire sur tous les petits paquets qu'on voit arriver ici. Le manque à gagner de cette TVA non perçue est estimé à la somme folle de 5 milliards d'euros par an. Voici, rien que sur ces 3 derniers mois, la contrefaçon saisie. Toutes les grandes marques la subissent de plein fouet. La Commission européenne a annoncé qu'elle se donnait 2 ans pour forcer ces plateformes à reverser la TVA. Pourtant, il y a urgence. Ce nouveau type de commerce entraîne une multitude d'effets pervers pour le chef du pôle d'orientation des contrôles de Roissy Fret. La montée en puissance de l'Asie du Sud-Est dans le commerce international est telle qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les soutes des avions, que ce soit dans les avions mixtes, passagers fret ou dans les avions tout cargo. Et donc dans ces cas-là, vous avez d'autres modes d'acheminement, soit des lignes aériennes qui partent de Chine ou d'Asie du Sud-Est, qui vont dans un autre pays et ensuite ça arrive en Europe occidentale par camion, soit ça part d'Asie du Sud-Est, ça va dans une autre destination aérienne où là ça reprend un vol pour l'Europe occidentale. Donc en plus, en termes d'empreinte écologique aujourd'hui, c'est absolument pas responsable. Si les consommateurs sont de moins en moins regardants, c'est que les prix sont si bas qu'acheter est devenu un jeu. À 16 ans, Elliot et son meilleur pote Solal ont trouvé une solution pour se faire plaisir avec le peu d'argent de poche qu'ils ont. Oh, des lunettes. Waouh, la 15e paire. J'ai pas eu te commander ça, mais c'est très marrant à voir. C'est pas cher en plus, c'est joli. Ouais, en vrai, c'est joli. Nous, franchement... Moi, je trouve ça très beau. Ça rappelle un peu Kurt Cobain, les années... Les années, quoi. Les années antérieures. Les années il y a longtemps et tout. Vous allez au lycée avec ça? Ouais. En fait, c'est avec ça qu'on devient un peu les rois de la récré. Cette collection de lunettes à la mode, ils l'ont dénichée sur Wish, une nouvelle venue dans l'univers des plateformes low cost, où les prix sont très agressifs, à tel point que certains produits sont carrément gratuits. Là, on voit, on arrive là, hop, gratuit. Dans notre tête, ça fait « Ah, gratuit, on va l'acheter. » Du coup, là, on clique, on commande. Et du coup, voilà, en fait, ça marche comme ça. Ça marche comme ça, en fait. Notre cerveau, on a vraiment le cerveau d'un enfant de 3 ans. C'est-à-dire qu'on est très influençable.
Du coup, Elliot et Solal achètent des tas de petits gadgets, rarement pour plus de 10 €. Ils ne sont pas dupes, ce n'est pas la qualité qu'ils recherchent, mais juste le plaisir d'acheter. Il n'y a pas de vrai but derrière. Mais le fait de l'avoir acheté, d'ouvrir le colis, en fait, c'est une satisfaction parce que de recevoir plein de colis chez soi et tout ouvrir, c'est trop bien. Tu vois, dans la tête, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur, tu vois. Des gens pensent à nous, ils nous envoient des trucs. C'est des cadeaux. Et en plus, des fois, on a des petites surprises. C'est-à-dire que. On n'a pas ce qu'on veut. Parce qu'en fait, Wish, c'est très technique. C'est-à-dire que tu commandes des lunettes vertes, t'en as des blanches, t'en as des vertes. Enfin, c'est un peu. C'est surprise. C'est un tirage au sort, en fait. Ouais, c'est un vrai tirage au sort. C'est un peu comme la loterie. Parfois ils perdent, parfois ils gagnent. Au dernier coup, Elliot a plutôt perdu. Il y a un truc où je me suis un peu fait arnaquer. C'est-à-dire que sur l'image, il y avait le haut et le bas. Moi, j'ai reçu soit le haut, soit le bas, je sais pas vraiment. En fait, à la base, j'aime bien les rappeurs. Ils ont un style très cool, qui coûte très cher. N'ayant pas d'argent, j'ai opté pour une alternative. Et du coup, en fait, à la base, c'est des trucs qui sont carrément implantés sur les dents. Et ce qui se passe, c'est que je me suis dit, franchement, ça va faire le même effet, c'est très joli. Je devais ressembler à un truc comme ça. Ça a raté un moment. Il y a un truc, je sais pas, il y a un employé chinois qui s'est trompé dans le paquet, mais. Je suis honte. Pareil pour ses chaussettes. Bon, il n'y a pas besoin de faire un dessin, tu vois bien, c'est du 12. Mais t'as commandé quelle taille à la base? Bah en fait, ils proposaient pas. En fait, regarde, tu commandes, t'as une taille unique. Non, en fait, je choisis juste le modèle du truc. Vous commandez des choses totalement inutiles qui viennent du bout de la planète quand même. Moi, je trouve ça un peu méchant, dit comme ça. Là, déjà, vous m'agressez dès le matin. Certes, ça vient de loin. Certes, avion, essence, on détruit la planète, tout ça. Mais regardez les lunettes. J'ai dit du style avec. Malgré les déceptions, les deux amis ne parviennent pas à décoller le nez du site. Ils peuvent faire défiler l'écran pendant des heures, car cette plateforme a été conçue pour pousser en temps réel des produits qui correspondent exactement à leur goût. L'expérience semble bluffante. Ça, c'est une coque pour mon téléphone. Je leur ai jamais parlé de mon téléphone, mais ils savent qui j'ai en fait. Après, j'ai des chaussettes, enfin bref. En fait, tout ce que j'ai commandé, après, c'est associé à d'autres choses. Et du coup, en fait, ils nous proposent plein de choses qu'on aime bien. Enfin, qu'on est supposé aimer. Ce qu'on a recherché souvent, en fait, c'est ce qu'on va retrouver après sur le site dans les recommandations. Wish est aujourd'hui la première application de shopping téléchargée en France. Elle a réussi à happer en très peu de temps 300 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est pour l'instant 3 fois moins qu'Amazon, mais chaque utilisateur de Wish resterait à chaque fois 12 minutes sur le site, soit 3 fois plus de temps que chez le numéro 1 mondial. Qui donc se cache derrière ce site, qui rend les consommateurs accros? Après de longs mois de patience, nous réussissons à décrocher l'interview exclusive du PDG de Wish. Et contre toute attente, nous ne repartons pas en Chine. Ces bureaux sont à San Francisco, dans le quartier des affaires, aux côtés des grands noms de la Silicon Valley. Wish a investi les 5 derniers étages d'une des plus belles tours de la ville, avec vue imprenable sur l'océan Pacifique et la prison d'Alcatraz. C'est Glenn Lerman, le directeur de la communication, qui nous accueille. C'est la toute première fois que son patron accepte de répondre à un média européen. Alors pourquoi Peter a accepté notre interview? Parce que je lui ai dit que c'était une bonne idée. Et pourquoi c'est une bonne idée? Vous savez, la France est notre deuxième marché mondial. Après les USA, il y a tout de suite la France. Donc c'est un marché extrêmement important pour nous. Les locaux cochent tous les sacro-saints codes d'une start-up. Ping-pong, billard, baby-foot. C'est les parties communes. Nous avons aussi une cuisine où nous servons petit déjeuner, déjeuner, dîner, tous les jours, pour tous nos employés. Ici, on est dans la Silicon Valley. Les gens sont riches. Je parle à des gens de Wall Street également, à New York aussi. Tous ces gens paient pour avoir tout rapidement chez Amazon. Mais les gens dans le reste du monde, c'est pas ça. La classe moyenne, ils veulent de la qualité pour pas cher, quel que soit le produit dont ils ont besoin. Beaucoup les ignorent, que ce soit ici ou à Wall Street. Nous, on a trouvé ce marché. Moi, je viens d'un milieu modeste. Je suis né et j'ai grandi en Pologne. Je comprends donc ces gens. Je savais qu'il y avait une classe invisible, pas seulement en France, mais partout dans le monde.
Et aux États-Unis aussi. Pour viser cette classe populaire, Peter se met à programmer tout seul pendant 1 an, ce qui deviendra Wish. En faisant des tests, il s'aperçoit que les clients sont prêts à acheter, malgré des délais de livraison très longs, à condition de proposer un prix extrêmement bas. De toute façon, je ne pouvais pas concurrencer avec la vitesse de livraison d'Amazon. Je l'utilise tout le temps. Ok, c'est pratique. Vous avez cassé votre aspirateur, vous en avez besoin d'un autre tout de suite, vous le commandez et puis c'est tout. Et il arrive 1 ou 2 jours plus tard. Nous, on a voulu créer quelque chose de complètement différent. On voulait que ça soit fun, on voulait que ça soit beau, on voulait quelque chose qui vous divertisse, du grand spectacle. Du grand spectacle et du prix bas donc. Et la qualité dans tout ça? L'aspirateur que nous avions commandé sur son site il y a 1 mois et demi a fait le voyage avec nous. Nous tenions à le faire tester par Monsieur Wish en personne. Ah oui, ça tient pas. Oui, vous voyez, il y a de quoi être déçu. On peut rien faire là. Vous devez absolument demander un remboursement. Tous nos clients qui le demandent le reçoivent. Donc, désolé. C'était justement pas très cher, c'est vrai, 30 €. Oui, c'est pas cher, mais ça devrait quand même marcher. Effectivement, Wish donne un délai de 30 jours après la livraison pour échanger un produit défectueux ou se faire intégralement rembourser. Car son patron dit être persuadé que la bataille entre les plateformes low cost se jouera à terme sur le contrôle qualité. Mais c'est loin d'être le cas de ses concurrents. Car pour Raphaël Bartholomé, Wish est un des seuls à respecter les droits des consommateurs. Alors Wish, nous avons analysé ses conditions générales. C'est une société qui est établie aux Pays-Bas. C'est une plateforme, mais parce qu'elle est aux Pays-Bas, elle connaît bien la réglementation communautaire et les recours des consommateurs européens sont beaucoup plus simples. Ce qui n'est malheureusement pas le cas d'Alibaba, où là, on dépasse les sommets. Alibaba a domicilié les statuts de sa société à Hong Kong. Ces mentions légales sont longues de 15 pages et il faut aller tout à la fin pour lire que tout conflit ne pourra se traiter qu'à Hong Kong. Et qu'une fois la décision prise là-bas, tout recours est impossible. On a beaucoup de clients qui vont baisser les bras parce que le produit n'est pas d'une valeur importante. Et puis quand ils commencent à regarder, à analyser les très longues conditions générales, tout le monde baisse les bras. Tout le monde baisse les bras parce qu'il faut aller à Hong Kong. On vous dit que c'est en anglais, donc vous n'avez pas à apprendre le mandarin, mais tout le monde baisse les bras, soyons francs. Ce Far West est peut-être en train de vivre ses dernières heures. AliExpress vient d'annoncer vouloir ouvrir sa plateforme avant la fin de l'année à des commerçants français. Le but, concurrencer frontalement Amazon. Mais pour cela, le géant chinois devra accepter de composer avec notre réglementation européenne. Une bonne nouvelle pour la loi, mais peut-être aussi la fin des prix bas.